Nous sommes partis pour un book haul de mes achats du coup de ce mois de novembre. Écoutez, ça a été assez chargé. Alors bien sûr, il n'y a pas que des livres que j'ai achetés, il y en a aussi qu'on m'a offert, enfin bref, vous allez voir. Pour commencer, on m'a offert de Stephen King et Peter Straub, Talisman, donc c'est un premier tome sur 2, il me semble. Donc en poche, c'est un parpaing, comme vous pouvez le constater. Et il était à 14,90 €. Donc c'est une amie qui me l'a offert tout simplement parce qu'elle s'est procuré le relié. Une sortie du fin de mois précédent, c'était Les Esprits de Nacre de Christelle Peraldi, que j'avais très hâte d'avoir en ma possession, qui est ce bijou. Du coup, dès que j'ai reçu ma paye, en fait, je me suis jetée dessus. Donc celui-ci, il est à 26,50 €, c'est un format relié qui est sorti chez le Héron d'Argent. Je ne connaissais absolument pas cette maison d'édition, mais là je vous avoue que fin d'année, il y avait des sorties qui me faisaient très envie, dont du coup Les Esprits de Nacre. On est sur du paranormal, ça se passe au 19e siècle, ça a l'air très mystérieux, très sympa. Et on a également un balai de plumes et d'argent qui sort fin de ce mois-ci, mais je pense que comme le mois dernier, j'attendrai ma paye du coup pour me le procurer début décembre. En même temps, je me suis prise du coup en relié également Un songe illusoire d'Avared. C'est le 2e et dernier tome de sa duologie. J'avais lu Un passé englouti la fin d'année, il y a pas si longtemps que ça. J'avais beaucoup aimé. Vraiment, la plume d'Avared, je la trouve absolument incroyable. Je trouve ça très poétique. Elle a vraiment une manière d'écrire bien spécifique qui on caractérise vraiment son écriture de poétique en soi. Elle joue avec les mots, elle joue avec les tournures de phrases. Je trouve ça absolument sublime. Donc forcément, j'ai pris le tome 2. Il est tout petit, mais il n'en est pas moins sublime. Donc pour 25,90 € aux éditions de Saxus Jeunesse du coup, ou Young Adult. Dernièrement, nous avons eu la sortie chez Lost Kingdom des Ailes dorées de Jamin Eve. On est sur le premier tome de Fallen Fae Gods. Celui-ci, écoutez, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais il me fait de l'œil depuis que j'en entends parler. Alors honnêtement, je n'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir le lire. On n'a pas encore beaucoup de retours sur celui-ci, donc écoutez, dans tous les cas, je me ferai mon propre avis. Celui-ci par contre est à 21,99 €. Comme d'habitude, je trouve les éditions Lost Kingdom assez chères, c'est pour ça que je m'en procure très peu. En règle générale, je n'opte pas pour les formats reliés qui sont dans des prix clairement abusifs, mais plutôt pour les formats brochés, parce qu'on fait quand même bien 9 € de différence. Et bien évidemment, j'entame pas des 1000 et des 100 de séries chez Lost Kingdom. Celui-ci, je le vois depuis très longtemps dans mon espace culturel, et je sais pas, il m'attirait de fou. C'est Némésis de Vanessa Degardin. On est sur une dark romance. Le titre, en fait, m'a attiré. Némésis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça fait très mystérieux, très sombre. Je vais pas revenir sur le mythe, sur l'origine de ce terme, parce que ce serait beaucoup trop long et c'est pas le sujet de la vidéo. C'est une sortie du coup de chez Black Ink pour 19 €. On est sur une romance suspense. On est sur un personnage féminin qui se venge, qui humilie les hommes qui battent leurs femmes, ou quelque chose dans ce goût-là, et un détective privé, donc ma foi, j'ai très hâte. Début du mois, nous avions Ariel Hera qui a sorti Tempted, donc chez Addictive pour 16,90 €. J'ai trouvé le prix très attractif, je vous avoue, et donc je me suis dit, pourquoi pas. Il n'était pas prévu dans ma wishlist, mais quand je l'ai vu et que j'ai lu le résumé derrière, je me suis dit, je pense que ça peut me plaire. Alors, faut faire attention au trigger warning et également, ça a l'air assez spicy quand même. Le 4e tome de ma saga chouchou est sorti, donc Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci chez Verso pour 15,90 €. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, le 3e est en attente et donc le 4e, mais je vous avoue que pour ce début de saga, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça très bien de parler du coup des conséquences des addictions, et pas forcément des addictions communes qu'on a l'habitude de voir au quotidien. La même amie qui m'a offert Talisman m'a également offert ce chef-d'œuvre, qui est Orgueil et préjugés de José Marcotte, sorti chez Contredire pour 22 €. Attention, moins de 18 ans, trigger warning. C'est très gore généralement ce qui nous sortent, mais j'adore. On est sur une réécriture des grands classiques de la littérature, mais en version un peu plus hard, un petit peu plus gore, avec parfois des enquêtes,
un peu à la mode thriller ou policier, mais ça dépend. Celui-ci, je trouve déjà l'objet livre absolument magnifique, hein, clairement. Alors là, il est sans la jaquette, parce que je vous avoue que je le trouve vraiment trop beau. Donc si vous avez commencé les classiques interdits, dites-moi ce que vous en avez pensé pour le moment. De même, nous avions le deuxième tome et dernier tome de la duologie de Marie Replin, donc Embraser le jour, qui est la suite de Affronter la nuit, chez PKJ pour 18,90 €. On est donc bien évidemment sur de la fantasy, qui penche un peu plus quand même sur de la romantaisie avec des dragons. Ça ressemble énormément à Fourth Wing, je dois vous l'avouer, mais j'ai quand même une préférence pour Fourth Wing, bien évidemment. Après, je trouve ça très sympa, c'est une autrice française qui plus est, donc et celui-là est beaucoup plus épais que le premier tome, donc je m'attends à avoir un petit peu plus de détails concernant la politique, le monde, etc. Le troisième tome, Lost and Lassold, de Lila Sage, donc le troisième tome des Rebelles Blue Ranch. On est sur une romance cow-boy ce coup-ci, il est à 19,90 € chez J'ai lu. J'adore cette saga, donc bien évidemment que je vais le lire d'ici sous peu, je pense. Une sortie pour laquelle j'ai hésité pendant un moment, et j'ai fini par craquer. L'intégrale de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert. On est sur de la dystopie, sur un retournement un petit peu de société. Les femmes règnent et les hommes ne sont que des esclaves à leur service. C'est une duologie qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, et là j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Il figure dans ma pile à lire normalement du mois de janvier, donc pas pour tout de suite malheureusement. Après peut-être que j'aurai le temps, je ne sais pas. Celui-ci il est donc sorti chez Didier Jeunesse pour le prix de 25,90 €. Je trouve que c'est raisonnable étant donné qu'on a les deux tomes en un et dans un format relié qui est, ma foi, très joli, avec les illustrations du coup. Pour l'achat de plusieurs livres, j'en ai eu un gratuit, donc Poupée de Chine de Lisa Si. On est sur de la littérature blanche, alors je pense que ça va me plaire. Ça se passe à San Francisco dans les années 1900 avec 3 personnages féminins. Et ma foi, il me semble qu'on va suivre un petit peu leur parcours, mais également leur rencontre et du coup ce qui va en découler. Celui-ci, il est sorti chez J'ai lu, et donc je n'ai pas le prix étant donné que c'était un gratuit. Également, on m'a prêté le premier tome de Phobos de Victor Dixon et ça a été une révélation pour moi. Je n'aime pas du tout la SF en règle générale, mais là, je vous avoue, ça m'a comblé. Et donc forcément, je suis allée chercher le tome 2 et le tome 3. J'ai bien évidemment pris le tome 1 aussi. Il me restera du coup le tome 4 et le tome compagnon sur les origines de Phobos. Donc oui, on est sur de la SF, mais ça reste quand même très attractif et très simple, très fluide. C'est du Victor Dixon de toute façon. Donc bien évidemment son écriture est ultra fluide et accessible à un grand nombre de personnes. Sorti chez PKJ, donc le deuxième tome est à 8,90 € et le troisième à 9,50 €. Ce sont des livres globalement assez épais. Pour vous dire, le troisième tome, il fait plus de 800 pages, donc ça fait de la lecture. Précise également que le truc que j'ai adoré dessus, c'est un petit peu la sorte de speed dating qu'on a, qui se passe du coup dans un vaisseau, pour une émission qu'on a créée sur Terre. Et tout le côté manipulation, en fait, m'a subjuguée. De Christelle Dacruz, nous avions la sortie de La diseuse de mort. Donc chez Plume du Web pour 25,90 €, un format relié que je trouve absolument magnifique. On est sur une histoire du coup où on traite d'une femme qui est gardienne de cimetière. C'est de la fantaisie très clairement et je pense que ça va beaucoup me plaire, ça a l'air très sombre. On parle de pillage de tombes, de créatures telles que les vampires, les succubes, etc. Et bien évidemment de magie. Chez Carotte, j'ai trouvé Accord malsain, on est sur de la grosse dark romance. Faut clairement avoir 18 ans et plus. Faut faire très attention au trigger warning, on est sur un harem inversé. Ça a l'air rempli de smut, donc écoutez, je vais voir, je l'ai eu d'occasion. Je voulais découvrir un peu la plume de chez Caro pour savoir si ça me plaisait ou pas. Donc ma foi, je vais découvrir ça. Chez Verso, nous avons Love Light Farm, qui est sorti donc de Becca Borisson. C'est la série du coup Love Light, cette saga en fonction des saisons, ce qui est logique étant donné qu'on a 4 tomes en fonction des périodes de l'année. Donc on commence par celui-ci qui se passe très clairement à la période de Noël.
Donc il est à 21,90 €. Il est très joli, je le trouve quand même cher pour le nombre de pages, quoi. Il fait 400 pages. J'aime beaucoup ce que fait Verso. Je vais découvrir aussi cet auteur et puis je vous en dirai des nouvelles. Bien évidemment, c'était évident. La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore, qui est le 3e tome des Dream Arbor. On est sur une cosy romance avec un Grumpy Sunshine à 19,50 €. Du coup, il y a un petit peu de smut, mais sans plus, de ce qu'on nous dit en tout cas. C'est très court, ça se lit très rapidement parce que c'est la plume de Laurie Gilmore. Et écoutez, c'est très fluide, j'adore ces romances-là. Alors oui, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, je suis d'accord avec ces retours-là, mais personnellement, je trouve que ça nous permet de nous reconnecter un petit peu à notre façon de voir la lecture. Et de prendre le temps, en fait, tout simplement. De prendre le temps de souffler un bon coup, de se poser avec un thé, un plaid. Et je trouve cette ambiance magique. Est sorti le second tome en poche, donc Savage Bond de Ghibli. On est sur, du coup, la saga des Liens du Destin. Donc, sorti chez Vibes pour 9,50 €. J'ai lu le premier tome dès qu'il est sorti. J'ai beaucoup aimé. On est sur un harem inversé, de la fantaisie. Je n'ai pas tout compris, je vous avoue encore, parce que ça se met en place. On est sur un univers assez complexe quand même. Donc je pense en apprendre davantage avec ce second tome et j'ai très hâte. Bien évidemment, mon chéri m'a offert mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc j'ai choisi Cozy Love and Christmas Crime de Anouk Filippini. On est sur un roman qui mêle romance et cozy mystery. J'adore ces deux genres, donc concrètement, c'était pour moi. À savoir que si c'était un calendrier de l'Avent de Sophie Jomain, j'aurais dit non, je n'en voulais pas, parce que je ne peux plus avec cette autrice. Clairement, je n'arrive plus à lire ce qu'elle écrit. Et là, quand j'ai vu qu'on avait différents auteurs cette année, j'étais vraiment conquise. Je vais découvrir Anouk Filippini, que je n'ai jamais lu. Si vous ne connaissez pas les calendriers de l'Avent livresques, ça se présente du coup sous un format assez simple, c'est-à-dire que vous avez votre chapitre enfermé, voilà, comme ceci, et vous devez l'ouvrir, du coup, donc le premier jour vous avez le premier chapitre, et ainsi de suite. Donc vous avez bien évidemment 24 chapitres dedans, et je trouve ça très agréable, et ma foi très original. Ces mots que nous taisons, de Agi Bruchmidt, qui est sorti chez Hugo Poche, pour 7,90 €. C'est une romance psychologique. J'avais très envie de le lire lors de sa sortie en brochet. Et avec le nombre de livres que j'ai, je me suis dit que je pouvais largement attendre sa sortie en poche. Chose faite. Donc celui-ci, je pense qu'il va sortir très prochainement parce que ça fait longtemps que je l'attends. Il fait un petit peu plus de 400 pages, donc ça va, je pense le lire rapidement. Et pour finir, nous avons Brûlé corps et âme de Emma Berthelet, qui est donc le prix de la révélation New Romance 2025, chez Hugo Roman, pour 18 €. Là, on y parle, il me semble, de pompiers. Ça se déroule à New York. Et d'un autre côté, on a un personnage féminin qui, elle, se bat depuis 3 ans, car elle est survivante d'un incendie. Je pense que ça va être très poignant, très touchant, et j'ai hâte de découvrir ces personnages et leur histoire. Donc celui-ci, c'est également un livre qu'on m'a offert. C'est tout pour ce mois-ci, et c'est énorme. Le mois prochain, je pense que le book haul sera à peu près de la même taille, parce que je ne vais pas beaucoup acheter, mais il y a Noël. Si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez envie de vous les procurer, dites-le moi, parlons-en. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous fais plein de bisous.